Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais m'attaquer sur cette fois-ci, il y a encore un DVD de catch. Oui, maintenant je fais maintenant les DVD de catch et cette fois-ci je vais m'attaquer sur un autre DVD, donc voilà. Cette fois-ci c'est qu'un seul, ce n'est pas de deux DVD et je vais vous le présenter directement. Donc c'est celui de Rey Mysterio 619, Sexual voilà. Au fond on voit son masque, avec le masque doré. Attention. Et là, avec le masque jaune, là, il fait un crossbody sur... Oh là là, c'est dur à dire si c'est Gregory Helms ou Jimmy Wang. Peut-être possible. Là, il fait encore un crossbody sur, cette fois-ci, Matardi. Et ça, c'est quand il fait un spinny L kick. Non, non, peut-être un Edugiri sur Chris Benoit. C'est l'un des deux. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter. Et le DVD avec le masque. Et derrière, c'est la publicité pour les DVD en tout genre. Le programme. La publicité pour SmackDown Here Comes the Pain. Voilà. Alors tout d'abord, dans le premier DVD, de toute façon, c'est le premier DVD de toute façon, il n'y a que le documentaire et bonus. Donc, je vais vous citer, on va dire, tout le reste du programme. Donc, je vais commencer par celui-là. Jump the Hit. What was that? Donc, Ray et sa blessure au genou. Après, c'est d'où ça vient, quoi. Donc là, c'est, on va dire, le genou fracturé, growing up, Tijuana, Memory. Là, il parle de la ville de Tijuana, là où il a débuté le catch. Donc voilà, au moins ça permet de savoir d'où il a catché. Et c'est vrai qu'il a des origines américaines, enfin, c'est vrai qu'il est américain, mais il a des origines mexicaines. Donc au moins, c'est à savoir. Ensuite, early training, donc c'est séance d'entraînement. Après, c'est early strumless. Donc le côté fort, on va dire. Ouais, on va dire ça, c'est le moment où il en parle le plus. WCW debut, donc les débuts à la WCW. Ensuite, contre Dean Malenko, contre Eddie Guerrero et le masque. Donc là, pour lui, le masque, c'est très important car c'est une tradition au Mexique. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous mentir, c'est réellement une tradition. Donc c'est pour ça que ça lui a suivi durant toute sa carrière. Attendez. Attendez, je vais... Ensuite, WCW and going to WWE. Donc de WCW à la WWE. Donc ça, c'est quand la WCW a été achetée par la WWE. Donc il décide en 2002 de s'incruster. Bien sûr, signer un contrat et aussi signer une décharge pour l'autorisation d'avoir le masque. Ensuite, les débuts à la WWE, ça il en parle, c'était face à Chavo, bien sûr. Ouh là là. Attendez. Et si la plupart c'était des matchs? Qui sait? Qui sait? Je ne sais pas plus que ça, mais je crois que oui. Bon, c'est pas grave. On va dire contre contre Dean Malenko. On va dire ça à voir dans tout ça. Donc voilà, avec Eddie Guerrero. Et donc là, il parle de son match face à Kurt Angle qu'il a trouvé épique. Ensuite, faire équipe avec Edge, il a fort adoré. Ensuite, sa passion pour les tatouages. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment le corps tout tatoué. Ensuite, blessure et retour. Ensuite, contre Tajiri et Jamie Noble. Donc voilà, donc il parle de sa rivalité avec Jamie Noble et Tajiri.
Et, et il joue, enfin, et il va à WrestleMania 19, donc voilà, mais cette fois-ci contre Matt Hardy, voilà, le WrestleMania 19, et ensuite le respect, donc voilà, donc il en parle de tout, et aussi le secret du 619, ça il en parlait. Bon, tout d'abord, je vais passer au match, ouais, parce que de toute façon c'est que des matchs là, donc ça a la triple A, When Wars Collide, le 6 du 11 en 1994. Rey Mysterio Jr. et Heavy Metal et Latin Lover contre Madonna's Boyfriend, enfin, Madonna's Boyfriend, donc le copain de Madonna, et Fuerza Guerrera et Psychosis. Ah bah oui, d'ailleurs il manque un nom et c'est Psychosis. Fuerza Guerrera. Ouais, en plus c'est vrai, il manque un nom. Donc je sais que c'est Psychosis et attendez. Si je me ouais, en plus Madonna Boyfriend, c'était on va dire son nom au Mexique, mais il s'appelait Luis Piccoli. Donc je me rappelais d'un match lucha comme j'avais dit dans ma review sur Mysterio. Donc j'avais tout dit que ça s'enchaînait, un gros spot et je crois qu'il n'y a pas besoin de changement, mais je sais bien que la plupart des catcheurs étaient libres d'y aller où ils le souhaitent, même si ce sont que des images d'archives. Au moins ça reste quand même passionnant de découvrir, hein, en tout cas pour les plus passionnés, de savoir d'où vient Rey Mysterio, d'où il a catché. Eh ben ouais. Eh ben moi vous avez la réponse. Donc ce match-là, je l'avais mis à 2,90 à ce match-là. Voilà. Ensuite, au Great American Bash, le 16 du 6 en 1996, face à Dean Malenko, les débuts de Rey Mysterio. Alors, là, il faut que j'essaie de le trouver. Ouais, je me rappelle que c'était un très bon match. Et en plus, je crois que c'était pour le titre de la WCW. Et c'était le 16 du 6 en 1996. Et l'autre, c'était le 6 du 11 en 1994. Donc c'était vraiment pas mal pour un début. Je me rappelle, ça s'enchaînait des prises très techniques de la part de Malenko. Ouais, car Malenko, c'est vraiment quelqu'un de très technique. Donc il n'y a pas à dire. Il nous mène bien en tout cas. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de Rey Mysterio. Non. Attendez. Ouh là là. Non, c'est une victoire de Dean Malenko. Et ce match, je lui avais mis un 3,5. Ouais, je lui avais mis un 3,5. Donc voilà, je lui ai mis direct. Ensuite, à Bash at the Beach, 7 du 7 1996, face à Psychosis. Donc, Rey Mysterio et Psychosis, c'est une très vieille rivalité en tout cas. Mais vraiment une bonne vieille rivalité. Ce match-là, il n'est pas présent dans Biggest of Little Man. Et le match à AAA, les débuts à la WCW. Et encore un autre de Dean Malenko. Et Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chavo Guerrero. Peut-être pas Kurt Angle. Enfin, si, il y a Kurt Angle, mais pas, on va dire... allez, dans la SmackDown. Jamie Noble, oui. Kurt Angle et Chris Benoit, peut-être pas. Enfin, Jamie Noble, non, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, c'est pas grave. Bah, ce match, je me rappelle que c'était encore du match lucha, donc ils nous montrent tout ce qu'ils savent faire dans le ring. Et jusqu'à ce que Rey Mysterio, je crois qu'il faisait son 619, mais c'était pas encore un de ses finishes fétiches. Donc je crois qu'il utilise un genre de sa capacité aérienne de lucha libre et à faire, on va dire, un genre de manœuvre petit paquet pour remporter le match. Donc victoire de Rey Mysterio. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,40. Voilà.
Ensuite, à Nitro, le 8 du 7 1996. C'est bien sûr contre Dean Malenko. Donc là, cette fois-ci, il faut que je regarde attentivement. Attendez. Ouais, je crois que je l'ai. Hein. Je crois que je l'ai leur match. Mais après, j'en ai 1, 2, 3. Voilà, 3. Ben, on va dire, celui-là, il était vraiment pas mal. Encore contre Dean Malenko. Et c'est pour le titre Cruiserweight. D'ailleurs, attendez. Je crois que c'est là où il remporte le titre. Ah, car je vois. First Cruiserweight win. Ah oui, je me rappelle. Ouais, je me rappelle, c'est lors d'un épisode d'Euro où il y avait des touristes. Ouais, je me rappelle. C'est soit des touristes ou des vacanciers ou des fans de catch. Bref, peu importe, tout le monde était présent. Que ce soit les trois camps de l'un et de l'autre. Donc ça, je me rappelle qu'il était vraiment pas mal. Et à la fin, c'était une victoire de Rey Mysterio, je crois. Face à Dean Malenko, il remporte le titre. Voilà. Et ce match, je lui avais mis... Il faut que je la retrouve. Je lui avais mis... 3,20. Donc je lui mets un 3,20. Ensuite, à Halloween Havoc, le 26 du 10 1997, face à Eddie Guerrero, masque contre ceinture. Énorme ce match aussi, c'est vraiment énorme. En plus, à Halloween Havoc, c'est, on va dire, l'une des références, comme quoi Eddie et Ray vont devenir des références peut-être mondiales, vu comment ils étaient peut-être pas les plus connus au monde, mais on va dire parmi les fans de catch et dans les circuits, ils sont peut-être connus. Mais après, ceux qui sont des gros stars, il y en a qui sont connus, il y en a pas du tout. Donc je me rappelle qu'il était pas mal. Et en plus, j'avais dit que euh, Eddie Guerrero se montrait très crapule, car il n'arrête pas de s'acharner. Je crois qu'il n'arrêtait pas de le provoquer, même en disant des petites insultes par-ci par-là. Et je me rappelle que lorsqu'il lui avait pris en camel clutch, eh ben, il lui arrachait le masque. Et par contre, la tenue qu'il portait, Rey Mysterio, c'était en tenue mauve, avec on va dire, un genre de tête de mort. Je sais pas si c'était... allez, en tout cas, je sais pas si ça vient de manga, mais peut-être que ça vient, on va dire, d'un film peut-être de super-héros ou d'horreur, qui sait. Bon, je me rappelle que Rey Mysterio va le surprendre et il va battre Eddie Guerrero avec un petit paquet. Donc il remporte le titre, mais à la fin, ben, Eddie Guerrero, il attaque, il le fait envoyer Rey Mysterio à l'extérieur. Mais trop tard, vu comment Rey Mysterio est déjà vainqueur. Donc voilà quoi. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,80. Donc ouais, en tout cas, c'était un très bon match. Peut-être que la plupart des matchs connus de la carrière de Rey Mysterio sera peut-être dans le mode histoire du jeu 2K22, hein, en tout cas. En tout cas, moi, je serais impatient de le jouer, en tout cas. Je sais pas pour vous, mais si jamais il est bon, ben, en tout cas, ce sera peut-être un des meilleurs jeux ever. Si c'est de la merde, ben, c'est pas de top. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire un très bon jeu avec la qualité honorable. Ensuite, voilà. Ensuite, à Bash at the Beach, le 13 du 7 1998, face à Chris Jericho cette fois-ci. Donc, c'est pas Sold Out. Donc, ce n'est pas Sold Out, mais c'est dans un Bash at the Beach, bien sûr. Leur événement principal à la WCW, que maintenant, elle n'existe plus. Je me rappelle que Chris Jericho, il était divertissant, mais il voulait aussi en finir avec Rey Mysterio.
Donc il voulait vraiment en terminer, par exemple avec des The Walls of Jericho, ou essayer des petites ruses de tricherie, hein, vu comment c'est un habitué des tricheries. Eh ben, je crois que c'est pas Chris Jericho qui va remporter, si je le crois bien. Je crois que ce sera Rey Mysterio, en utilisant sa fameuse technique de 619 et peut-être, on va dire, un springboard qui fait un genre de ciseau de tête et plus petit paquet, je crois. Ouais, ouais, en tout cas, il était pas mal. Et ce match-là, je lui mettrais un 3,50 à ce match-là. Donc voilà. Ensuite, à SmackDown, le 23 du 7 2002, les débuts à la WWE pour Mysterio face à Chavo Guerrero. Donc ce match, il est présent dans la plupart de ce que j'ai cité. Donc ça veut dire c'est le plus connu. En tout cas, vraiment le plus connu. Eh ben, je me rappelle que c'était un très bon match. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un très très bon match. Il n'y a pas à dire. Les deux savent vraiment faire l'affaire. Et en plus, pour les débuts et retour dans le monde du catch, il y a vraiment, vraiment du mieux. Donc, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment un très très bon match. Comme vraiment la plupart l'aiment. Bon, c'est là où cette fois-ci le 619 va être son finish et il va remporter avec un Ulla Karana en petit paquet et il remporte le match. Donc victoire de Rey Mysterio. Et ce match-là, attendez, il faut que je trouve. Je lui avais mis un 3,40. Ouais, ça va. 3,40, ça peut aller. Et par contre, je remarque que la plupart, j'en ai mis 3,40 chacun. Un truc que j'ignorais, hein, en tout cas. Donc ça, c'est le truc le plus étonnant. Donc 3,40, ça va, ça passe. Ensuite, le 12 du 9 2002, à SmackDown, face à Kurt Angle. Alors, comme j'avais peut-être dit ou pas, mais dans le match au SummerSlam qui est présent dans Biggest of Little Man, euh, Kurt Angle, ben, il bat Rey Mysterio avec son Angle Lock. Et là, il y a peu de chance. Il y a peu de chance qu'il bat Angle, mais je vais essayer de le dire clairement. Je crois que Kurt Angle lui faisait, on va dire, des séries de German suplex. Tout ce qui est souplesse en tout genre, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu comme Taz de Human Suplex Machine. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment une machine à suplex. Quel dommage qu'à cette époque-là, il n'avait pas créé sa fameuse slogan Suplex City. Bon, il y en a un qui a utilisé que ça devient son fond de commerce. Et vous savez qui je parle, bien sûr, Monsieur Brock Lesnar. Donc voilà quoi. Donc ce match était vraiment pas mal. Et je crois que c'était une victoire de Rey Mysterio avec un petit paquet. Je crois que c'est ça. C'est pas grave, victoire de Rey Mysterio. Et ce match-là, je le mettrai un 3,70 à ce match-là. Donc voilà, quoi, je lui mets ça. Ensuite, encore à SmackDown, le 26 du 9 2002. Rey Mysterio contre Kurt Angle contre Chris Benoit. Donc voilà. Un bon match triple menace. En tout cas, Benoit brille dans ce match. Angle aussi brille dans ce match. Et Rey Mysterio aussi. Donc les trois brillent sur le ring. Et ce qu'ils nous font, c'est vraiment magnifique. On a des échanges de techniques entre Kurt Angle et Benoit. Donc des German suplex, des belly to belly overhead. Et aussi des prises de soumission à gogo de la part de Chris Benoit. Et pareil de Kurt Angle. Et des attaques aériennes par rapport à Rey Mysterio qui viennent faire la différence. Donc il n'y a pas à dire. C'est vraiment un cocktail ce match. Un cocktail de tout ce qui se passe. Et pourtant, je suis sûr qu'on en a déjà vu des matchs explosifs. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment du catch champagne. Et à la fin, si je me trompe pas, c'est victoire de Rey Mysterio sur Kurt Angle et Chris Benoit. Non, c'est victoire, mais attendez, mais oui, c'est victoire. Ce match-là, il est vraiment énorme. Je le mettrai
un 3,80. Donc voilà, je mets un 3,80. Ensuite, encore un SmackDown, le 21 du 11 2002. Cette fois-ci contre Jamie Noble. Et je crois qu'il est accompagné de Tori Wilson. Possible qu'il est accompagné d'elle. Voilà, un bon petit match sympathique, mais sans plus. Donc voilà quoi. Donc je me rappelle que le match était court. Donc c'est une victoire de Rey Mysterio avec un 619 et un Ulla Karana. Et il bat Jamie Noble et la victoire avec. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,10. Donc voilà, je mets un 3,10. Ensuite, confidentiel 619. Donc 619 confidentiel. Donc là, il nous parle, on va dire, comment, on va dire, on apprend le 619, dont lui a le secret. Donc là, il nous explique tout en détail. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai terminé là-dessus, sur la review sur 619, qui était un peu court, même si j'ai un peu duré trop longtemps. Mais en tout cas, et en plus j'avais oublié de dire, mais c'était un DVD en anglais. Donc voilà, il n'existe pas de version française. Mais voilà, j'ai bien adoré. Donc ce qui est du mini documentaire et les bonus, ben, je lui mets un 4,50. Et l'ensemble, vu comment il est magnifique, je lui mets un 4,80. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et n'oubliez pas, quand vous regardez les vidéos, je vous dis bon visionnage. Et là, maintenant, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Et au revoir tout le monde.